Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On vous est encore sur Foot Kitchen, les médias qui vous cuisinent la Ligue 1, le meilleur championnat du monde, ou en tout cas meilleur que la Saudi League. Désolé à Cristiano Ronaldo. Donc n'hésitez pas à vous installer. Voilà, quelques auditeurs qui sont partis. Et Mais vous aurez remarqué que Nathan, ça fait 6 jours qu'il a le même t-shirt. on ne se lave pas. J'espère pour lui que le Congo est passé en finale au Nigeria ou à l'Afrique du Sud. Ah oui, parce que là, actuellement, à l'heure où la vidéo va sortir, la CAN sera déjà finie. Donc, si ça se trouve, ce maillot sera soit obsolète, sera soit ma plus grande, comment dire, humiliation footballistique et journalistique, soit ce sera ma plus grande fierté. On le verra. Mais dans tous les cas, on va parler de clubs actuellement. On a parlé des clubs du Mercato depuis quelques jours. Donc, on a parlé de ceux qui sont au top et qui jouent l'Europe. On a parlé du ventre mou qui est assez bétonné cette année avec l'OM et le Reims, Stade de Reims et Rennes. Et là, du coup, ben, je parlais d'humiliation. Ben, il y a quelques clubs qui ont essuyé un peu d'humiliation. Ce sont ceux qui jouent le maintien. Cette année, on est bien d'accord pour dire qu'en Ligue 1, à part peut-être un ou deux clubs, ben, les deux derniers, c'est très, très, très serré pour savoir. Enfin, on ne sait pas vraiment qui va descendre, qui même va jouer les barrages. Exactement. Franchement, pour l'instant, on a l'impression de commencer à voir les contours du maintien entre Clermont, Lorient, Metz notamment, qui sont vraiment pour moi dans les trois clubs qui sont le plus en danger. Mhm. Mais ça, Clermont à 15 points, Lorient à 16 points, Metz à 16 points. L'OL, avant de battre Marseille, avait 16 points également. Ça leur fait Mhm. du bien d'avoir ces 19 points et de revenir à hauteur de Nantes et de Montpellier, qu'ils affrontent ce week-end. Bien Mais sûr. alors, franchement, tu peux basculer d'un côté comme de l'autre. Montpellier, si Mais Montpellier enchaîne encore deux défaites, ils sont dans la charrette. Donc bon, oui, on va- exactement, exactement. Et c'est ce qui a permis, cette densité a permis, c'est ce qui a permis à l'OL, tout simplement, de s'en sortir. Je veux dire, la longue série de défaites qu'ils ont subies, qu'ils ont essuyées, pour au final Exactement. se retrouver déjà presque pas sauvés, mais parce que comme Pierre Sage le dit, ils ne sont pas sauvés tant que mathématiquement parlant, ils ne sont pas sauvés. Et ça, j'aime bien Ouais, c'est cette ça. mentalité que Pierre Sage est en train d'inculquer. Donc, sans plus tarder, du coup, on va commencer avec les clubs qui veulent se sauver, dont un enfin, comment dire, je ne m'attendais peut-être pas à le retrouver là. C'est le club de Montpellier. Je sais que tu es très fan de TJ Savanier et ceux qui ont vu ta vidéo de présentation sur les réseaux ont pu le confirmer. Donc, dis-nous ce que tu en penses de Montpellier. Qu'est-ce que tu en as pensé du mercato là? Écoute, je suis un peu comme toi, je suis un peu surpris de voir Montpellier à ce niveau, enfin à cette place dans en championnat. Donc j'attends avec impatience de voir la deuxième partie de saison. Là, à l'heure où on parle, ils ont déjà joué contre l'OL, donc on n'a pas le résultat. Mhm. Ils jouent un match, bah, pas pour le maintien, mais quasiment en fait, parce que Ouais. les deux équipes ont 19 points. Donc à Mhm. voir. Moi, j'ai un joueur qui m'a interpellé, une recrue qui m'a interpellé en tout cas, côté Montpellier, parce que je la connais plutôt bien, parce qu'elle jouait dans mon club de cœur, Caen. C'est l'arrivée de Carmo. Ok. Caramo, voilà. Caramo, c'est un joueur que j'aimais pas mal quand il était chez nous à Caen. Il était formé là-bas. Joueur très très vif, joueur de côté, talentueux et surtout, bah, on va dire un peu enfin, gros espoir du centre à Caen. Il était parti un peu dans l'incompréhension générale à Bordeaux à l'époque, laissant le club un peu dans la panade, on va dire. Et bah, c'était un mal, on va dire, pour un bien, parce que c'était un très bon joueur. Non, excuse-moi, il n'était pas parti pour Bordeaux, excuse-moi, je dis des bêtises, il était parti pour l'Inter. En tant que Canet, Mhm. on était choqués de le voir partir à l'Inter Milan. Ensuite, il a enchaîné il a joué ensuite à Bordeaux, à Parme, je ne sais plus exactement où encore. Et là, il arrive à Montpellier. Bon, comme je disais, c'est un joueur plutôt intéressant initialement. Je pense que ça ne suit pas autre part, malheureusement. C'est une relance qui, m- c'est, tu vois, c'est une relance qui me fait penser un petit peu à,
à Mbaye Niang. Départ du Stamer Ah, de Caen. c'est ça, Lui pour l'Inter, pour l'AC Milan. Niang pour l'AC Milan. À un moment donné, tu passes forcément par Montpellier, il faut Ah. croire. Lui, il a fait à Parme. Niang était parti dans un autre club italien, je sais plus si c'était le Genoa ou je sais plus exactement. Donc ça me fait penser un peu, c'est un peu des cursus un peu similaires. Moi, ce qui m'intrigue par contre, et là où je me pose la question, c'est que Caramo, c'est un joueur de côté, Ouais. plus un joueur de 4-3-3. Et Hmm. ceux qui regardent Montpellier, enfin, joue en 3-5-2. C'est un 3-5-2 bien classique, bien défense à 3, bien latéraux qui montent pas trop, Ouais. bien milieu solide, bien Mhm. Savanier en pointe haute, tu vois, et Ouais. mince, Adams exactement, Adams. Donc, et le. franchement, Ouais. non, mais je me demande où est-ce qu'il va. Enfin, où va-t-il être censé, où va-t-il jouer, quoi. Pour moi, je ne crois pas du tout dans cette attaque à deux. Ouais, c'est Euh, vrai. enfin, Moi, vraiment, moi, carrément, Moi, c'est j'aurais un bien genre de voulu côté, hein. qu'il y ait quand même, ouais, j'aurais voulu qu'il y ait une émulation dans l'attaque de Montpellier parce que quand je vois un gars comme TJ Savanier, on connaît le virtuose qu'il est. Je veux dire, c'est vraiment un joueur qui, quand il est concentré sur un match, peut vraiment faire de très beaux Ouais, exploits. On a souvent des running gags à son sujet parce que certes, peut-être que certains abusent en disant que il aurait pu jouer comme Zizou, etc. Mais en fait, dans sa vista, dans sa vision de jeu, il a vraiment quelque chose d'unique en Ligue 1. Et en plus, je suis parti voir. Moi, je pensais que, enfin, moi, j'aime pas du tout le jeu de Derzakarian. Je n'ai jamais été fan, même à Brest, ouais. etc. Mais il a quand même un jeu qui lui permet d'être assez statistiquement parlant. Je vais te sortir une stat peut-être intéressante. Mhm. Statistiquement parlant, un jeu qui normalement devrait apporter du danger dans le rectangle adverse, du moins dans le camp adverse. Parce que je ne sais pas si tu savais que TJ Savanier, c'est le leader parmi les joueurs qui font le plus de passes clés, Ok, donc des passes vraiment décisives, dangereuses. C'est le leader dans les actions qui mènent à un tir, et c'est le ok. leader dans les passes dans le dernier tiers du terrain. Donc ça veut dire qu'en fait, avec lui, le club de Montpellier vit quand même, a, Ah a ouais, une, a une vie, a une espérance de vie dans la zone dangereuse adverse. Et inverse. pourtant, tu te dis, mais attends, mais alors peut-être qu'Adams, ça va, il se débrouille, ainsi que l'autre attaquant qui, au début de saison, était pas mal. Il est jordanien, je pense. Ah oui, 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 ah, oui, oui, autant pour moi. Là, Ouais, on va le retrouver, mais voilà, c'est pas El Tarawi, non, pas du tout, enfin, je sais plus. Mais voilà, il y avait quelque chose en début de saison qui a été perdu, et du coup, je me dis, ben, ça aurait été bien une émulation offensive, soit par une recrue, oui, par une recrue hivernale, soit par un changement tactique. Et c'est pour ça que je parlais de ça, parce que tu parlais du fait que tu ne croyais pas trop à l'attaque à deux. Ben, je me dis, ben, est-ce qu'il faudrait pas tenter le truc est-ce qu'on va tout mettre sur les épaules d'Adams qui, non, mais malgré en fait, les missions de Savanier, ben, ça donne pas c'est pas que je trop. crois pas dans une équipe à deux, dans une attaque à deux, c'est que je crois dans un. Enfin, en tout cas, donc, ce Caramo, enfin, moi qui le connais plutôt bien, je suis assez étonné de le voir Ah oui, arriver, alors que c'est un joueur qui est un joueur de côté. Et oui, 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 c'est ça. il me semble que c'est la C'est même ça. chose pour Koulibaly qu'ils ont recruté. Je ne sais pas si c'est Koulibaly ou ils ont recruté un autre attaquant, pareil, qui est Alors, attaquant gauche, même type que Caramo, joueur de côté. Donc, c'est un alors il y a truc. Karamo, Sagnan et Efti. Il me semble qu'il y a pas Koulibaly aussi. Ici, en tout cas, je ne vois pas de Koulibaly. Tanguy Koulibaly, si, Tanguy Koulibaly a signé. Il est arrivé je crois qu'il est arrivé libre. Bref, en fait, c'est D'accord. des joueurs de côté qui arrivent alors que Montpellier ne joue pas forcément dans cette configuration-là. Attends, ça me turlupine Mhm. cet attaquant-là, comme tu disais, de Montpellier devant, avec Adams. Ouais, C'est. je sais que c'est un Jordanien, mais. Et il avait vraiment bien joué en début de saison, marquant des buts décisifs, tonitruants, Ouais, mais attention, j'ai effectivement. j'ai pu purée, mais attends, désolé à ceux qui nous regardent, hein. J'ai envie de Oh, c'est du j'ai live, c'est du live. Moussa Al-Tamari.
Ah, voilà, exactement. Non, bah, Voilà. pour revenir à Montpellier, moi, le système de jeu dans lequel ils sont bons et dans lequel ils ont joué, notamment contre Lille, Ouais. c'est quand ils jouent en 3, ils jouent toujours à ces trois défenseurs. De toute façon, c'est l'ADN même de Derzak. C'est jouer à enfin, 5 défenseurs, FT est sur le côté d'ailleurs maintenant, qui est arrivé, et à deux milieux. Savanier, pourtant, le poste qu'il aime jouer, c'est 10, mais il est moins bon en 10. Moi, je le trouve moins bon en 10, je le trouve meilleur quand il est plus face au jeu Ouais. en 8 ou 6, enfin, en l'occurrence milieu à plat avec Chotard. Et du coup, ça laisse des attaquants, donc qui sont trois devant, beaucoup plus libres de leur mouvement. C'est-à-dire que quand tu as Nordin et Cazerie, ça ne fait pas rêver actuellement parce que bref, c'est un peu le recyclage de la Ligue 1, qui sont sur les côtés pour animer ces côtés et du coup transmettre les ballons à Adams. Là, je trouve que c'est plus intéressant. Quoi qu'ils aient fait, ils ont fait 0-0 contre Lille avec ce cas de figure-là. J'aime moins quand Savanier se retrouve en pointe du milieu à 3 avec deux attaquants devant. Ouais. Parce que bah, le Adam s'est moins bien servi, parce que les latéraux n'étaient pas forcément, c'est pas forcément des latéraux qui sont faits pour ce jeu-là. Là, si tu joues avec un Caramo en pointe haute, en pointe gauche haute, aux côtés d'Adams et de Nordin, why not? Après, à voir. Je Oui, demande un peu vraiment. comme un attaquant intérieur, oui, bien sûr, non, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais j'espère que. Alors, j'ai rien contre Cazerie, mais c'est pas, si tu vois ce que je veux dire, c'est pas le gars que j'imaginais révolutionner l'attaque parce que Oui, voilà, mais oui, ça fait un petit temps qu'il est là, c'est un dinosaure de la Ligue 1. il Mais faut partir, respect pour monsieur, lui. maintenant. De Hein. quoi? Il faut partir, monsieur, maintenant. C'est fini. Oui. Ah oui, oui, non, oui, oui, non, non, ne la joue pas à la Hilton, s'il te plaît. Voilà, merci. Ouais, bah non, pas même poste, Ah hein. oui, oui. Mais c'est en plus c'est le club en question, hein, Montpellier. Hmm. Mais ok, très bien. Est-ce que on peut passer Et maintenant on peut. aux Canaries de Nantes et leur horrible défense? Est-ce que t'as- est-ce que Ouais, elle était gratuite celle-là, désolé. Ah non, mais ça Ah, c'est c'est affreux, horrible. c'est affreux. En plus c'est Méfie-toi, mon toi, seul point. méfie-toi. Et C'est vrai Moutoussamy, que. et. Ouais. Ah oui, non, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, oui. Ah, Oui, mais attends, attends, parce que oui. Ok, bah alors tu ah, me lances. Certes, certes, Moutoussamy est là. Moutoussamy, alors actuellement, pour ceux qui regardent la CAN ou ceux qui ont regardé du coup, puisque cette vidéo va sortir après, ont regardé la CAN, il a vraiment formé une paire d'entrejeux intéressante avec Piquel. Je ne retrouve pas ce Moutoussamy à Nantes non, non, je actuellement. comprends. La saison passée, peut-être. Quand ils avaient atteint la finale Oui, de la Coupe, peut-être. d'accord. Mais là, actuellement, en fait, ce qui me dérange, c'est que, bah, comme je l'ai dit, hein, moi, c'est la défense de Nantes. Et en fait, Ouais. il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il y a le club de Nantes ressemble à un dépôt d'anciens espoirs ou d'anciens. Enfin, je veux dire, Lafont, qui devait être le gardien de l'équipe de France, j'ai pas trop envie de. J'apprécie sa bonhomie, etc. Enfin, j'ai pas Mhm. envie de le critiquer de trop. Mais frère, ça commence à devenir long là. Là, Ouais, attention. Pour l'équipe de France, rien n'est garanti. Il y a Guillaume Rest qui est, c'est Guillaume, hein, Rest qui est là, qui est pas. Je dis pas que il est plus fort, mais il suffit d'être plus régulier pour, voilà, pour avoir un strapontin pour l'équipe de France. Et puis, il y a Moussa Sissoko. Ah, pardon, Moussa Sissoko, qui était venu en grande pompe de Tottenham. Bon, après, c'est un c'est club vrai. qui ne gagne rien, donc en grande pompe, on relativise, hein, voilà, ça, c'est pour mes Oui, supporters oui. de Tottenham. Mais en fait, niveau défense, même, voilà, on parlait de Castelletto, de Palois, de Merlin, qui semblaient intéressants, etc. Je veux dire, défensivement, qui avaient de la Ah ouais. bouteille. Et même le non-remplacement, là je parle de l'attaque maintenant de Ludovic Blas, j'ai des questions sur le sens de où est-ce que va, où va le club de Nantes en fait actuellement. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, tu l'as dit, ils ont perdu leurs deux latéraux titulaires à l'intersaison. On en a parlé de toute façon on en a parlé de, de Merlin, pardon, excuse-moi. De Oui. Merlin, 111 est parti également. Les deux ont été remplacés. Alors, Mhm. un par Amian. Santon a été remplacé par Amian, mais Amian, C'est ça. il a l'air de s'être blessé gravement
lors du dernier match. Donc, j'ai l'impression que la saison peut être pas forcément finie, mais au moins, on a au moins pour quelques mois. Et donc, Ah, compliqué. Et l'autre latéral, bah, Merlin qui est parti, a été remplacé par Cosa. Ça, pour le coup, je trouve que une bonne idée. Une fois n'est pas hum, coutume du FC Nantes avec cette recrue de l'ancien Montpellierin. Je demande à voir, ça va peut-être faire du bien à soulager une ouais, défense. Est-ce qu'ils vont jouer à 3? Est-ce qu'ils vont jouer à 5? Je sais qu'il avait l'habitude de jouer à 5 lorsqu'il était hum, à, lorsqu'il était à Nantes, à Montpellier. Je crois qu'il joue pareil à 5 à Wolfsburg. Derrière, il était à Wolfsburg, il me semble. ouais, tout Euh, à fait. donc, why not? Je pense aussi Oui. qu'il a une bonne recrue, même si ce n'est qu'un prêt. Mais je pense que c'est une bonne recrue, Tino Kadewere devant. Je m'explique, Mhm. c'est pas forcément un joueur fait pour une équipe du haut de tableau Ligue 1 ou Oui, on l'a d'un vu. club qui a des attentes On comme l'a vu. l'OL, même si l'OL n'est pas forcément Voilà. de la Ligue 1 cette saison. Mais c'est Oui. un joueur qui peut vraiment dépanner plus pour un club déjà pour le maintien et encore plus pour un club de milieu de tableau. C'est un joueur qui mettra ses 8 9 buts dans la saison, qui va peser sur les défenses. En plus, il est bien entouré avec Flo Mollet sur le côté. Euh, je pense que Kadewere va marquer ses pions et va faire du bien à l'attaque du FC Nantes. Encore plus s'il il joue un rôle avec notre Égyptien préféré, Mohamed, Mohamed. très Exactement. bon, très bon, très Très bon bon. joueur, très bon Vraiment, joueur. à Nantes, Donc, un des. offensivement, on va dire que offensivement, ils sont Offensivement, il n'y a pas de grande inquiétude, tu vois. c'est ça. Ils sont Il n'y a mieux. pas Il y de a grande Marc inquiétude. Coco aussi qui a peut-être une blessure et ça, mais il y a moins Oui, il y a de Moses problèmes Simon. défensifs. Je suis d'accord. Défensivement, j'attends de voir la suite défensivement avec les recrues type Oui, il y a Amiens, Gozas. Lamine Diack. Voilà, je souligne quand même ces bonnes recrues intéressantes. Donc, je souligne l'effort qu'ils font défensivement pour essayer de s'améliorer. Mais il va Oui. falloir y aller parce qu'une bonne Après, attaque, c'est attention, avec une mauvaise défense. je me répète, hein, mais Amiens est blessé. Enfin, c'est Oui, oui, bien blessé. sûr. Non, non, voilà, Voilà. voilà. Oui. Voilà, comme je dis, je soulignais l'effort qu'ils ont fait. Mais bien sûr, là, voilà, le problème, c'est qu'il est blessé. Mais l'effort qu'ils ont fait de se rendre compte que, bon, parmi les clubs du bas de tableau, on est les pires en défense. C'est un peu comme, voilà, JB et moi, on suit la NBA et on sait qu'une bonne attaque avec une mauvaise défense, ben, ça donne les Warriors de cette année. Voilà. Merci. Ben, je Exactement. suis supporter des Warriors, je peux le dire, hein, donc, Ouais, j'aime bien les Warriors aussi. J'allais bah, dire que je suis un peu footix, enfin basketix, salut, je suis Team Curry. Et ah, c'est voilà. le bon choix. Bien sûr, c'est le bon choix. C'est le bon choix. Mais bon, voilà, ça c'était pour le club de Nantes. T'as pas grand-chose à dire, même si finalement on a un Bon. peu sceptique de la direction que prend Nantes. Là, on passe du côté de la Lorraine. Niveau géographie, ça va, je ne me trompe pas. Du côté de Metz. Attends, mais Metz, vous dites comme vous voulez. et là, tu es en train de nous la faire à l'envers, là, par contre. Si tu parles de Metz qui est avant l'OL, l'OL, je te signale qu'au classement, ils sont devant Metz, hein. Ouais, mais en fait, moi, en fait, j'explique à toute la population le classement que j'ai actuellement. En fait, je me suis préparé pour l'émission bien avant, bien avant. Et c'est le classement de la journée 19 ou 20, je sais plus. Ah Donc, ouais. désolé. Et puis, je m'attendais pas, bah, la journée juste avant, voilà, qu'on fasse l'émission. Et je m'attendais pas à ce que l'OL, je vous avoue, je m'attendais pas à ce que l'OL gagne. Désolé. Ah ouais, Mais, carrément. Tu ne voyais pas ouais, trop Marseille. ok. Avant que je me fasse crucifier, je suis immunisé, j'ai le maillot divin. On va parler de nos amis de l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Je suis en train de faire toute ma culture de Ouais. géographie aujourd'hui. Mais je serai super calé la prochaine. Par rapport à l'OL, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est que j'ai une chose à dire, mais en fait, c'est pas tant que ça immense, mais vas-y d'abord, je t'en prie. Non, vas-y, écoute, je te laisse commencer vu que t'étais en train de creuser. Je te souhaite de remonter à la surface progressivement. Vas-y. Je remonte la surface en disant ceci, que je suis très content que Tolisso et Cacré soient enfin mis en concurrence avec des milieux de terrain qui ont une dimension physique, une dimension défensive intéressante avec Mangala et avec Matic. On l'a vu avec Marseille, contre Marseille, que Matic, il pouvait apporter directement. C'est fini, les milieux de terrain qui tournent autour d'eux-mêmes. Non, Matic, il est là, il a la balle, il regarde vers l'avant. Il a la conscience défensive en tête.
mais c'est un joueur qui peut vraiment, apporter le vrai plus dans l'entrejeu dont l'OL avait besoin. Et je suis vraiment content de ça, content de Mangala, content que le drama de Benrahma, soit, D'ailleurs, tu as un avis sur Mangala? Moi, enfin, toi, bah oui. il est belge. Oui, 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 en sélection. Alors actuellement, Mangala en sélection, on peut pas dire qu'il soit indispensable. C'est-à-dire qu'on peut même pas, même si maintenant ça commence à changer, mais Mais, on peut pas dire que il était tout le temps dans la sélection. Je parle bien de la sélection parce il est pas titulaire, hein, mais dans la sélection des Diables Rouges chaque fois de manière automatique, comme pouvait l'être. Et là, je fais référence à l'actualité, mon cher Marouane Fellaini qui a joué au Standard de bien joué, bien Liège, joué, bien joué. mon club, le club de ma ville, et qui a pris sa retraite pour ceux qui ne l'ont pas vu, etc. Donc, mais il n'est pas encore, il était pas régulier jusqu'au dernier rassemblement, où là vraiment, je trouve il est en train de prendre une trajectoire, peut-être pas à la, je vais pas dire à la Pogba, faut pas abuser, mais en tout Ouais. cas, ouais, la Moussa Sissoko, il peut être sans être flamboyant, mais il Mhm. peut être régulier et il peut être Ok, fiable. Et ça, j'aime d'accord. beaucoup chez un milieu de terrain, tu es fiable, tu es régulier, et ben, en fait, on va te faire jouer. Et là, à l'OL, j'espère qu'on va le faire jouer avec le montant qu'on a mis. Je pense qu'on va le faire jouer. Et du coup, bah, Tolisso et Cacré, ben, faut se réveiller. Et guess what? Ben, en fait, que face à Marseille, même s'il a joué en défense centrale, ben, Tolisso, Ouais, on a vu qu'en fait, monsieur, ben, en fait, il sait quand même jouer au football hein, quand t'es c'est vrai. concentré. Non, Voilà. mais je, je partage ton avis. Et pour le coup, enfin, ça fait très longtemps que je milite pour un Tolisso replacé en défense centrale. Alors, C'est vrai. je m'explique bien. Je m'explique dans une défense centrale à Tu 3. l'avais, tu l'avais perçu. Ouais, ouais. Bah, beaucoup, c'est pas un secret. Hein, je vais voir je regarde tous les matchs de l'OL. Le Tolisso, enfin, il a la tête est là, les jambes un peu moins. Oui. Et le fait est que Non, il n'est c'est pas si vieux, hein. Il n'est pas non, non, si non, vieux non, pour. non, il est pas si vieux, mais il a eu des grosses blessures. Mais bien sûr, oui. Euh, il a été voilà, au Bayern Munich, tu as une exigence particulière. C'est logiquement Ah oui. que tu reviens dans ton club formateur, tu as peut-être un sas de décompression. Mhm, Là, mhm. il a le jeu devant lui. Il court moins vite il court beaucoup moins vite qu'avant, mais du coup, il a une grosse qualité de pied, de Bien sûr, relance. bien sûr. Et alors, Tolisso dans une défense à 3 entouré de Lovren et de Keita Char, Brian? c'est non. C'est Ah, non. Non, mais ah, je veux ok. dire, c'est que Ok, entouré de ok, ces ok, deux-là, ok. c'est non. Entouré de Keita Char et de Ah, Jacob Brian? Ryan, c'est oui. Parce que bah, Jacob Ryan, qui est vraiment rapide pour le coup, compense aussi le fait que Coco soit moins tourné enfin, moins apte Oui, à courir derrière Mbappé, quoi, entre guillemets. Mais c'est ce que ça. je veux dire, c'est que c'est un bon compromis. Il a le jeu en face de lui. Je demande à voir. Et puis, il y aura une concurrence, de toute façon. Il y aura une concurrence dans sa charnière. Tu Oui. as Jacob Ryan, tu as Mata qui peut jouer là, tu as Keita Tchar, donc ça te fait du monde. Mhm. Tu as Adrielson qui vient d'arriver aussi. On en parlera pas forcément, mais les deux Oui, Brésiliens qui viennent d'arriver, Adrielson Perry, ce serait plus, je pense, pour l'année prochaine. Après, les vrais recrues pour moi, c'est comme tu disais, c'est Mangala, Benrahma Matic, Orban, Fofana. Ça fait beaucoup, mais tu en as cinq ouais. qui arrivent vraiment pour concurrencer les joueurs actuels, et notamment au milieu de terrain. Tu fais bien de le souligner. Mais Matic, enfin, qui était au stade de dimanche, ça fait quelques temps que Cacré redevient vraiment bon. Et C'est vrai. Cacré n'est jamais aussi bon dans un milieu soit en point de basse, 6 en point de basse, soit dans un milieu à 2 devant la Ouais. défense. Et Matic, il n'y a pas mieux que pour lui d'avoir un mec comme Matic, full expérience, posé, intelligent, qui va faire que Cacré peut
grappiller les ballons, Bien sûr. jouer avec Matic. Enfin, ça va. Il y a un vrai équilibre qui se pose avec. Et on le voyait à Chelsea, hein, quand les Mm. joueurs jouaient à côté de Matic, c'était mais un bonheur, tu vois, c'est Tout à ça. fait. Et même à Exactement. Manchester, hein, où on le critiquait au début, mais en fait, c'est un joueur très stable. Et Mhm. c'est vrai que Cacré est un joueur qui a du talent dans les pieds, c'est clair. Il avait peut-être besoin de ce milieu de terrain à côté qui pouvait lui apporter une certaine sérénité Tout à fait. dans l'entrejeu. Et donc, non, 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 vraiment très ça content. c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Après, devant, bah, devant, ça va être le jeu ça va être le jeu de qui joue, qui le meilleur joue. Et ça, c'est hyper important. On voit que Nuama, qui est arrivé, en début de saison, est un très, qui a fait un vrai match contre Marseille. Maintenant, un joueur comme ça en confiance, eh ben, ne peut que performer. Et ensuite, bah, tu as des joueurs comme Orban qui sera là, qui est un mec qui a envie. D'ailleurs, qui me Et fait énormément qui crée des penser. décalages, hein, qui crée des appels de balles. J'ai Oui, tu été l'as vu, super toi. surpris contre Marseille, hein. Ça, tu l'as vu jouer en Belgique. Bon, en Belgique, déjà, il avait ce côté très provocateur, mais aussi très, il appelle beaucoup, il cherche beaucoup l'espace, il cherche Mhm. beaucoup la profondeur. Et je trouve que c'est exactement ce qu'on a vu contre Ouais, Marseille, où l'OL avait l'habitude de jouer dans les pieds, et là, d'un coup, tu as un gars qui te permet de jouer vraiment dans la c'est profondeur. vrai. Alors, il a eu beaucoup de déchets, mais je préfère ça quand même. Exactement. Non, et puis on voit il peut être complémentaire avec la casette. Et Bien surtout, je sûr. trouve que c'est un mec à fin de but. Il me fait énormément penser à Mariano quand il est. Je sais pas si tu Ouais, te rappelles de Mariano quand il arrive à l'OL. Et pour le coup, enfin, tu sais, dès qu'il peut frapper, il frappe. Et surtout, il a ouais, faim. C'est-à-dire qu'il ouais. il presse l'adversaire. Il, euh, il pèse sur une défense. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir des joueurs de ce type-là, plus que ce on avait pu avoir les semaines, mois précédents. Idem pour Fofana, je l'ai fait kiffer un peu frêle encore, mais il est jeune. Pareil, c'est un joueur de coup. C'est un coup qu'il fallait faire. L'opportunité s'est présentée de l'acheter maintenant. Bien sûr. Euh, Tant mieux, tant mieux, ça ne peut que être bénéfique. C'est un joueur hyper vif. Il a réussi 5 dribbles, je crois, hein, alors qu'il est rentré à la 70, à la 75e. Donc, Mhm. je suis hyper content d'avoir ce type de joueur-là, de profil-là aussi, d'avoir des vrais ailiers. C'était important ça faisait quelques temps qu'on n'a pas forcément de vrais ailiers. Donc là, Nuama, vrai ailier. Fofana, vrai ailier. Euh, Ouais. Benrama, Bien sûr, oui. ailier qui joue plus avec le ballon au pied, ailier qui peut faire des centres arrêtés et non pas prendre la profondeur. En gros, tu as plusieurs profils et Sage va avoir l'embarras du choix. Je suis curieux de voir comment la mayonnaise va prendre. Type Benrama, j'ai vraiment envie de voir ce que va faire Benrama Mhm. dans ce, dans cet effectif. Et vraiment, il y a pas mal de bowlers, hein. Franchement, t'avais que Ah des mecs oui. que des mecs t'as des vrais. L'OL ne peut pas rester à cette place-là. Pour moi, c'est pas Non, possible. ce serait un péché footballistique, clairement. Non, je pense que l'attaque va pouvoir bien se porter. Ben, on le verra, hein. Franchement, tous les matchs seront un peu des matchs coup près. Donc, Hmm. ils n'auront pas d'autre choix que de se montrer, que de mouiller le maillot. Et ça va être une belle attaque, je D'accord. pense. Contrairement à, du coup, enfin, peut-être pas contrairement, mais je connais une attaque qui va être qui va faire du bruit, on va dire ça comme ça, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, peut-être. C'est l'attaque de. Là, on peut passer du coup à Metz. Ok, Avec, allez. Sans avec, transition. Lamkelze et. Enfin, oui, c'est une des recrues, hein, mais Lamkelze et Mikotadze qui ont fait les grosses lignes en Lorraine. Et moi, je suis vraiment content quand même de cette recrue, enfin de ces recrues. Alors, Mikotadze, c'est une recrue entre guillemets parce qu'il revient un peu chez lui, parce qu'il est parti. C'est fou, hein. Dans toute l'histoire de l'Ajax, il fallait qu'il arrive à cette période-là qui correspond peut-être à une des pires, si pas, enfin, pas la pire, mais une des pires en tout cas de l'histoire récente du club qui a pourtant j'ai régalé en Ligue des Champions pendant des années et qui là maintenant, bon, ça commence à aller un peu mieux mais qui galère complètement. Et donc, même là-bas, il n'avait pas de temps de jeu vraiment. Donc, non, Hmm. non, bien content de revoir le roi Georges, qui est vraiment. Moi, j'aime beaucoup ce buteur-là, J'aime et qui a le beaucoup. sens du but, qui a la finition, qui a tout. Là, Qui a pas tout décisif ce week-end, hein. oui, ouais, Malheureusement, pas le résultat concluant. Mais pas décisif ce week-end. Je pense qu'il il va faire du bien à l'attaque Messine. bien Mais sûr.
moi, clairement, je mets une petite pièce sur une descente de Metz en fin de saison malgré les recrues. Ah. J'ai du mal à les voir se maintenir. J'ai du mal à voir des zones positives. Je sais pas pourquoi. Je Hmm. crois que c'est la septième défaite d'affilée. Même si Là, ils sont à 7 défaites d'affilée, ouais, ouais. mais c'est le poste, Et c'est même le poste qu'on a fait. 8 avec la Coupe de France, 8. Donc, Ouais, ouais. Donc bon, tu vois, c'est pas c'est la quand même. bonne humeur. Ouais, après, bon, la défaite contre Nice, c'est pas mérité. Ils auraient pu avoir au moins le nul. Il n'y a jamais de pénalty dessus. Mais bon, en fait, c'est plein de petits trucs qui font que C'est ça. ça sera pas bon. Il y a beaucoup de défaites avec des 1-0, 0-1 pour Oui, Metz, hein. mais Tu vois? les défaites où le fait de jeu, le 2-1, fait de jeu ne joue pas pour toi, généralement, c'est quand même signe qu'une équipe va pas forcément bien et bien sûr. il y a un truc qui fait que ça veut pas, en fait. Et Metz, Ouais, pour moi, Metz peut être dans la charrette en fin de saison. Bon, bah, tu vas me dire au même ouais. titre que Lorient et Clermont, mais encore moins, encore plus Metz. Parmi les trois, entre Metz, Lorient et Clermont, qui tu vois être barragiste? Du coup, vraiment sauver, avoir une dernière chance pour sauver sa place. Tu sais quoi, enfin, c'est pour ça, je vois pas Metz, enfin, c'est bizarre, mais je vois ils sont dans une pente vraiment descendante. Pourquoi pas un Clermont tu sais, Ah Clermont, ouais? bah, en fait, Ah, je suis pas d'accord. Clermont, ils sont enterrés depuis le début. C'est-à-dire que les gens, pour beaucoup de suiveurs, Clermont, c'est au moins, s'il y a une équipe qui descend, c'est Clermont. Et après, Ah potentiellement, oui. bah, d'autres équipes. Mais Ah oui. le fait, l'effectif est construit pour se battre dans les échéances bah, autour du mois de mars, avril, mai. Donc moi, Clermont sera potentiellement là. Lorient, bah, est-ce que le Régis Lebris va avoir assez de jugeote pour changer équipe et jouer plus défensif, restructurer un vestiaire qui est complètement scindé en 15 000 morceaux. On pourra en reparler sur une capsule qu'on évoquait hier, enfin il y a 2 jours dans le dernier épisode. Mais euh, le départ de Romain Fèvre, mais le meilleur joueur, mais qui jouait que pour lui. Le départ de l'emblématique Le Goff, qui est parti, on ne sait pour quelle raison, même si on a une bonne idée pourquoi il est parti, c'est que bah, le vestiaire est complètement à l'ouest. J'ai énormément peur pour Lorient. Moi, je les vois vraiment dans la charrette, mais du coup avec Mm. Metz. Donc, je vois bien Clermont se maintenir. Ah ouais, intéressant, argumentaire intéressant. Moi, je t'avoue que je serais plus parti sur. Alors, c'est parce que enfin, je connais pas personnellement, mais je connais le coach parce il a coaché au Standard de Liège et il a fait des merveilles alors on s'attendait à presque rien. C'est Laszlo Bologna, du coup, le coach de Metz et il retrouve. Alors, j'ai eu pas mal de retours d'anciens Standard Men, justement, qui parlaient de Bologna comme un coach qui est un peu un père, qui aime bien prendre le temps d'être avec ses joueurs et de s'assurer que ses joueurs vont bien et de transmettre de la confiance dans les joueurs, surtout ceux qu'il connaît déjà. Il y a toujours comme partout, hein, des atomes crochus qu'on fait plus Mm. facilement avec des gens ou d'autres. Et là, le fait qu'il retrouve Miko Tatse et puis qu'il retrouve d'ailleurs aussi Lamkelze, enfin, Lamkelze, c'est un joueur qui a joué du Ouais, coup en Metz. Belgique et Ouais, ouais, qui a joué à Metz et qui a aussi joué en Belgique. Et quand il a joué en Belgique, il a joué dans deux clubs belges, enfin, principalement à Anvers et à Courtrai. Et à ok. Anvers, Bologna était le coach. Bologna était le coach d'Anvers qui était revenu dans l'élite. Et Mme Kelze a joué 2, 3 saisons. Et la saison, il a vraiment été un pilier avec Jemerson Boukani, encore un Congolais, voilà, dans lesquels voilà, ils ont pu construire quelque chose, un projet stable. Et quand Mm. il est parti, Lamkelze, bah, l'année d'après, ils ont été champions. Ok. Parce qu'il y avait déjà les bases. Oui, Et ok. moi, je trouve que c'est bien d'avoir un joueur comme ça qui a déjà de la bouteille. Le souci, c'est hors du terrain. Parce que le gars, Lamkelze, dehors du terrain, il a été l'objet d'une plainte d'un club chypriote parce qu'il aurait Ok. dû signer là-bas et puis il a fait faux bond, il est parti en Hongrie. Il a insulté son club de Courtrai, enfin les supporters, de supporters racistes. Il est Ok. venu à l'entraînement d'Anvers avec le maillot d'Anderlecht, qui est un club rival, tout simplement. C'est comme si je Est-ce que viens Metz a à besoin de ça Caen, actuellement? à Dormano, oui, avec le maillot du Havre. Tu vois ce que je veux Est-ce dire? que, est-ce que Metz a besoin de ça actuellement? Tu vois, c'est des. Mais
Et le truc, c'est que dans une interview, il a dit que le seul endroit où il a eu un souci, bon, après, bon, c'est sa version, c'était en Belgique. Alors, oui et non. Non, parce que Ouais. du coup, on l'a vu qu'en fait, avec les Chypriotes et Hongrois, il y a eu un souci. Oui, voilà. Mais je me dis, un joueur qui rentre un peu dans le bercail, avec un coach qui l'a bien maintenu, qui l'a bien géré, pourquoi pas? Et là, on a vu, bah, il a marqué, je crois. Il a marqué, Il marque contre Lorient. Ouais. il a marqué quand on... Ouais, il a marqué. Ouais, 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 il a marqué. Donc, Non, mais on va voir. Mais s'ils trouvent un duo offensif, alors ça va pas faire des merveilles, je pense pas. Mais est-ce que ça peut leur permettre d'être juste un peu au-dessus là des barragistes? là, moi, j'aime bien Metz. En plus, c'est un club que j'aime bien. J'aime bien leur stade un peu à Ouais, l'ancienne. C'est la Ligue 1 ouais, que ça me rappelle la Ligue 1 que j'aime quand j'étais gamin et ça. Donc, moi, Détroit, si tu me demandes le club que j'aimerais enfin, voir se maintenir, personnellement, ce serait peut-être Metz, ouais, avec, comme tu dis, moi j'aime bien le Roi Georges. ouais. Euh, Maintenant, je suis un peu pessimiste. Perdre contre Niveau Clermont, qualitatif, perdre, ils sont perdre contre en dessous. Lorient, perdre contre Lorient à domicile, c'est pas bon signe. Bien Et sûr, bien sûr. c'est Non, un mais Lorient oui, malade. C'est un Lorient malade. C'est un Lorient qui était au bord du gouffre il y a encore quelques semaines. J'attends de voir. Mais vraiment, ça va être une bataille à trois. Et puis, bon, en parlant des trois équipes, on a fait un petit peu leur mercato, hein. Pas se mentir. Lorient, bon, bah, on en a parlé. Mais clairement, c'est pareil. Je dis que pour moi, ils peuvent se sauver. Même si c'est vraiment oui, le ça va être mercato n'est pas compliqué. glorieux. Moi, je pars du principe que quand ton mercato est essentiellement basé sur des prêts, Ça sent pas bon, ils ne sont pas bons. bien sûr, Et le fait est que les transferts clermontois sont exclusivement des prêts. Et bien sûr. Bah, le, justement, le- tu embrayes, allons sur Clermont alors du coup, comme ouais, ça. ouais, ouais. Non, mais c'est très clair pour moi. Moi, ça me fait toujours peur les clubs qui décident de faire venir des recrues qui potentiellement dans 5 mois ne sont plus là, tu vois. Mhm. Donc, que le club descende, bah, pour eux, dommage. Mais c'est pas eux qui vont faire partie de l'histoire du club de Clermont qui aura fait descendre le club. Bien Tu vois. sûr. Donc, C'est- moi, j'ai énormément de mal sur les joueurs qui viennent pour des opérations de maintien et qui sont après. Ça marche sur des Oui. joueurs, ça a marché Bah, à Saint-Etienne. tu te souviens de la Saint-Étienne l'année passée? C'est exactement le modèle que j'ai parlé avec Subotic. Ah, Enfin, enfin, oui, il y en c'était mieux avait en plein, prêt. il y en avait plein comme ça. Oui, 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 bien Mais, sûr. mais là, clairement, j'ai peur. Les trois, c'est Matsima, Jacquet, Virginius. Et en plus de tout ça, c'est des jeunes joueurs. Ouais. C'est pas des joueurs qui sont créés, enfin, C'est pas, qui oui, sont comme prêts. la Saint-Étienne avait amené Charbonnier, par exemple, qui avait de Voilà. l'expérience, de la bouteille. Voilà, ou qui ensuite avait acheté, donc t'avais Subotic qui est arrivé, t'avais Debuchy, t'avais Mvila, t'avais Cabella, t'avais des joueurs d'expérience. Bon, c'est pas que des prêts, c'était des joueurs aussi à l'achat. Mais là, c'est que des Mm. jeunes. Je suis très, enfin, j'ai peur aussi pour Clermont, hein. Enfin, quand je dis que Clermont, Mm. je peux voir Clermont se maintenir, c'est Clermont. Enfin, il y a un monde où Clermont se maintient, il y a un monde où Lorient se maintient, il y a un monde où Metz se maintient, bien évidemment. Mais Oui, mais il y a aucun monde où les trois se sauvent, par contre, je pense. il Ça y va a un être monde où compliqué. le barragiste, enfin, se sauve. Oui, 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 bien sûr, tout à fait. Mais ça, on verra. Mais en tout cas, moi, j'ai même pas de points à rajouter. J'avais exactement la même inquiétude que toi. Donc, si t'es chaud, on passe au dernier club, Et du puis, coup, qui est ils ont perdu actuellement. Seydou. On l'a dit, ils ont perdu Seydou Ah, bien qui sûr, part. bah oui, bien sûr. Et c'est très, oui, voilà, pour une opération de maintien, perdre ton meilleur joueur, c'est un peu compliqué. Exactement, jamais très bon. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à Lorient pour finir ce Non, non, triptyque? Lorient, je l'ai évoqué, hein. Franchement, j'ai évoqué le sujet. Moi, C'est vrai. il y a deux grosses pertes. C'est Fèvre qui est parti à Bournemouth. On sait que Lorient est un club antenne de Bournemouth. Oui. Euh, Certes, c'est peut-être le meilleur joueur du club d'un point de vue stats. Intrinsèquement, D'un oui. point de vue stats. Oui. C'est par contre pas forcément le joueur utile pour une opération de maintien. Feignant, je trouve, enfin, feignant, je le trouve. Le mec a 26 ans bientôt, éternel espoir, tout le temps à tirer la tronche. En fait, il joue pour Ah, ses stats. Il joue pour ses stats. ah, ah. Et alors, est-ce que son départ va faire du bien et libérer certains joueurs? Peut-être. Moi, Oui. le vrai problématique, c'est un cadre dans le vestiaire qui était Vincent Le Goff
Alors, le golf, j'aime trop. C'est le type de joueur que j'aime bien dans les histoires qui racontent les histoires. Ça, c'est les Perrins, c'est les Ouais. mecs, un peu, tu vois, les cadres d'un vestiaire à Planus, à degré Il en moindre, hein. faut, hein. Il en faut. Il en faut. Et le golf, je crois que ça fait 15 ans qu'il est au club et il Ah. part. Non, 10 ans, peut-être, non, je dis peut-être des bêtises, hein, peut-être 10. Enfin, et Oui, bah, j'ai regardé. il part, le mec, après avoir fait autant de services comme ça à son club dans l'anonymat le plus complet, sans au revoir, en Ouais. mi-saison, c'est qu'il y a Ah, un mais c'est ça. truc, c'est qu'il y a un vrai problème. Pour l'anecdote, on Ouais. lui avait dit qu'il serait, en mois de, je crois que c'est au mois de juillet, qu'il serait le titulaire et qu'on comptait sur lui pour être titulaire sur le flanc gauche de l'attaque, de la défense, pardon, de la défense lorientaise. Non, excuse-moi, c'est, oui, flanc gauche, ouais. Flanc gauche, flanc Oui, droit, je sais ouais, plus. ouais. Ouais, Non, non, flanc gauche, 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 ouais. gauche de la Gauche. défense lorientaise. Et en fait, une semaine plus tard, il apprend que bah, c'est Mendy qui est recruté sans faire tout le CV de Benjamin Mendy qui sortait tout juste de prison. Bref, c'est un vestiaire divisé et les vestiaires divisés sur une opération de maintien, pour moi, c'est la pire des choses possibles. C'est pour ça que je les vois dans la charrette. Ah oui, non, mais clairement, on est d'accord. Pour moi, Lorient ne se sauvera pas et c'est dommage parce qu'il existait une période où Lorient jouait pas le haut tableau, mais je veux dire, il y avait une période où Lorient était vraiment généralement dans cette première partie de tableau. Je les aimais bien. Même à l'époque on est à la CAN, hein, donc Benjamin Mukonjo. Pourquoi est-ce que je parle de lui? Parce que la seule satisfaction que je pourrais avoir, est-ce que c'est une réincarnation de Mukonjo? J'en sais rien. Mais ils ont ramené Bamba. Alors Bamba qui, sur ses 2 dernières saisons, comptabilisait 28 buts en 54 matchs et qui là, actuellement, a déjà planté 2 buts en 2 matchs. C'est pas Il est c'est où, Bamba? Il jouait où? Il jouait, ça je t'avoue que j'ai pas noté, mais je crois que c'était un club, slave, un truc comme ça peut-être? Laisse-moi regarder. Mais pendant que je regarde, non, tout ça juste pour dire que c'est pas le gars qui va te sauver une saison Ah, à lui tout seul. Hop, 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 en bas, Wolfsberger en ok. Autriche. Ok. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et Tu vois, et pourtant, juste ils ont la battu Metz, parenthèse, hein. le golf. T'as dit quoi? Pourtant, ils ont battu Metz ce week-end, donc enfin le Oui, week-end dernier. Donc, oui, le match de la mort, mais c'est le même niveau, tu vois. Ils oui, ont oui, oui, besoin. oui. Tu vois, mais juste en parenthèse, Le Goff, comme tu l'as dit, c'est bien 10 ans Ouais. et qu'il a fait là-bas. Mais oui, clairement, s'il y a un gars comme lui s'en va, malgré l'arrivée et les buts que plante Bamba, c'est qu'à mon avis, niveau À l'heure vestiaire, actuelle, en plein mercato d'hiver, c'est improbable. non, non, ouais, non, non, bah, oui, Triste, c'est comme si Perrin partait effectivement de la SSE c'est comme triste. ça à la dernière Ouais. minute. Nicolas Sub, c'est comme si Nicolas Sub partait. Oh, voilà, 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 mais on est en Ligue 1, hein. On est en Ligue 1 ici. Un gamin. Donc voilà, c'est toujours bien de recadrer les gens qui pensent. Non, 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 mais je suis tout à fait d'accord. Enfin, ça sent pas bon. Ça sent pas bon à Lorient et je vois pas du tout comment ils pourraient sauver. Je serais très heureux, chers supporters lorientais, que nous puissions, JB, moi et un d'entre vous, Vraiment, ou une d'entre vous, en discuter dans une capsule, grand plaisir. dans une petite séance de thérapie. Ça va faire du bien, je pense, à tout le monde. Donc, parce que le club en a bien besoin. En tout cas, bah, voilà, c'est la fin du triptyque, le mercato du plus grand championnat Bien joué. du monde entier touche à sa fin, mais j'espère que vous avez apprécié le voyage en 3 parties, autant pour les clubs qui jouent l'Europe que ceux qui jouent le maintien. Un petit mot pour finir, JB? Non, non, pas d'autres petits mots. On a eu un menu exceptionnel, donc pas de dessert. T'inquiète pas, tu vas repasser à la moulinette du quiz au prochain podcast. Donc, hâte de voir ce que l'avenir nous réserve ensemble sur les prochains podcasts. Et hâte d'avoir aussi de vous inviter à venir parler avec nous enfin, en live sur bah, le sujet de votre club de cœur, sur peut-être un sujet à part entière, un sujet de société, etc. On viendra vers vous. Notre grand chef Nathan, notre grand chef Pisto reviendra vers vous, je pense, sous peu. Je n'ai qu'une seule étoile Michelin pour l'instant, t'inquiète pas, hein. Mais
Mais les amis, en tout cas, c'était un grand plaisir pour nous. JB et moi, on Yes, a pris un grand plaisir à en discuter. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours en DM, yes, dans les commentaires, tout ce que vous voulez. On est vraiment à l'écoute. Et n'hésitez surtout pas à partager cela autour de vous et à vous abonner. Et on se dit à très bientôt carrément. pour un nouvel épisode. À très Bye. bientôt. Ciao. Bonne semaine, les amis.